Une femme comme ça, oui, quelqu'un me demande pas le titre. Une femme comme ça, n'est-ce pas? Une femme qui a trompé son mari. C'est vrai que quelqu'un va me dire que ce n'est pas la première fois. Quelqu'un va me poser la question de savoir si c'est la première fois qu'une femme trompe son mari. Ben, c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, mais on aura, tant que nous sommes dans ce monde-ci là, tant que nous sommes avec les hommes, on aura toujours affaire à s'il y a des cas. Donc tant que nous serons dans ce monde-ci, on ne manquera jamais s'il y a des cas. Donc le tromper là, le taper d'eau, des trucs comme ça, on ne manquera jamais. Bon, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme devait aller au village pour la réunion familiale. Et le monsieur maintenant, le monsieur son mari, donc son mari quoi, a dit que bon, ma chérie, oh, tu sais, moi je t'aime beaucoup, je t'aime jusqu'à le feu sur ses bancs. Allons au marché, je vais t'acheter les choses pour que tu gardes les grands-mères avec. Et aussi même ta maman, même la famille quoi. Il est allé au marché avec sa femme, mais voilà un bon mari. Voilà un bon mari. Il est allé avec sa femme acheter acheter les choses, faire les achats quoi. Voilà le riz, voilà l'huile, tout ça. Tu vas garder la grand-mère au village. Et même ta maman, voilà pour ta maman, voilà pour ta grand-mère, voilà pour pour le grand-père, voilà pour la tante, l'oncle, tout ça, les cousins, cousines. Oh, il avait tout plein, il avait tout acheté, ce qu'il fallait acheter, ce que la femme devait garder sa famille avec. Alors, voici que lorsque la femme voulait partir, le monsieur dit bon, alors dès que tu arrives là, tu me fais signe, que tu me fasses signe, tu me fasses signe. Et lorsque tu arrives là, n'hésite pas dès que tu arrives là, dès que ton pied touche seulement la tête du village, n'oublie pas de me faire signe. Que dès que ton pied touche la tête du village, n'oublie pas de me faire signe. La femme dit que chérie, merci beaucoup. Dit, non, vas-y, dépêche-toi, tu risques d'arriver à retard à la réunion familiale. Voici que la femme prend la voie. Elle prend la voiture. Ah, je vous rappelle qu'elle allait du côté de Bouddha. Elle allait du côté de Bouddha. Moi qui voyage beaucoup là. Bouddha va faire c'est combien de minutes? Non, c'est quoi? C'est environ 35 minutes. 35 minutes, oui, environ 35 minutes comme ça. Autour 45 minutes. Bon, voici que. Parce que Bouddha ici à côté, à 450 ou 400 francs de Bafsam. Bon, voici que la femme. Elle quitte la maison. Bien, est-ce que le mari a bon, une heure, pardon, je vais dire 30 minutes, 35 minutes, voilà, elle ne fait pas si. 45 minutes, le monsieur dit que bon, peut-être la voiture a quelques petits problèmes. Une heure de temps. Il avait tout espoir que la femme doit appeler d'un moment à l'autre. Yay! Il attend des heures, la femme ne fait pas signe. Il dit que il ne faut pas que ma femme, quelque chose arrive à ma femme, puisque c'est inquiet, vous savez, quand vous voyagez là, et que lorsque vous arrivez, vous ne faites pas signe. On est un peu inquiet, avec l'histoire d'accidents qui vont dans tous les sens dans ce pays. Alors, voici que le monsieur en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant appelé, la femme, le téléphone ne passait pas. Oui, le numéro ne passait pas. On dit seulement que désolé, que votre correspondant est indisponible. Il dit que peut-être c'est le problème de réseau. Il lance 1, 2, 3 fois, 4 fois. Ça, on dit tout la même chose. Que, vous savez quand c'est comme ça, vous paniquez, non? Vous paniquez. Alors, il appelle encore. Donc là, il était tout inquiet. Il dit que peut-être là où. En tout cas, peut-être là. Donc il a tout espoir qu'à un moment, le téléphone de sa femme peut passer. Le soir là, il a dit que bon. À un moment, il s'est dit même que peut-être le téléphone de sa femme serait éteint. Oui, que peut-être sa femme. La batterie s'est déchargée, quoi. Que la batterie s'est déchargée. Maintenant, alors, il attend vers le soir, il dit que non, le matin, il va appeler. Le matin, maintenant, quand il reste... je veux dire le soir, pardon, le soir, quand il appelle sa femme, le téléphone, le mot passe. Le mot qui est passé là passe. Le mot qui est passé par là passe maintenant. Alors, il dit à sa femme que, hey, chérie, comment tu vas? Pourquoi tu m'as pas appelé? Oh chérie, oh il pleuvait beaucoup et puis il s'est pas arrivé en retard et puis le téléphone était déchargé. Et, j'ai bien dit l'affaire si. J'avais dit que son téléphone qui s'était déchargé. Comment va alors? Non, ça va bien chérie. Oh, ça va bien. Tu as comme ça le bonjour, le bonsoir des grands-mères, le bonsoir de tel cousin, de telle tante, de tel oncle. Tu as le bonsoir de maman. Elle te remercie tout ça. Elle te remercie pour tout ce que tu as, le paquet, non? Elle te remercie pour le paquet que tu as envoyé là. Le jury, son mari dit seulement que bon. Non, il n'y a pas de quoi. Il faut seulement dire que c'est le temps qui est difficile. C'est que je peux m'envoyer même plus que ça. Vu que les temps sont seulement difficiles. Je peux m'envoyer même plus que ce que j'ai envoyé là.
Que c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oh chérie, merci beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Oh merci. Bisous, dors bien. Merde, elle raccroche le téléphone, non? Quand elle raccroche le téléphone, le mari était sûr, non? Le gars était très sûr que la femme était au village. Suivez seulement l'histoire. Quand le mari dort, le lendemain matin, donc c'était la nuit déjà, parce que c'était la nuit que le mari a pu appeler sa femme et que la femme disait ça dans la nuit. Que c'est comme ça au village, oh si arrivé, bon, ils vont bien, tout ça. Après bisous, porte-toi bien. Le mari doit dormir en paix, que enfin j'ai eu la femme là. J'avais seulement peur que ce que j'entends souvent à la radio, je regarde la télévision là, les mauvaises choses qu'on voit sur nos routes là, peut-être que ça arrive à ma femme. Et dors lui tranquillement. Après maintenant, le matin à 11h, suivez bien chers téléspectateurs, le matin à 11h, c'est sa belle-mère, donc la mère de la fille quoi, qui l'appelle pour dire que yeah, ouais, ma fille là, elle n'assiste pas à la réunion familiale. C'est la belle-mère qui appelle non, pour dire que mais, ma fille là n'assiste pas à la réunion familiale, elle est où? Depuis qu'on l'entend. C'est comme ça que le mari dit que mais, vous attendez qui est au village? Que vous attendez qui? Alors qu'elle est au village depuis. C'est maintenant la belle-mère de répliquer que mais on attend ta femme, tu dis qu'elle est au village comment? Le monsieur dit que mais elle est au village. Elle m'a appelé, on a causé hier nuit. Elle m'a dit qu'elle était au village. Et que même vous m'avez transmis, même elle m'a transmis même vos salutations. Et même celui de la grand-mère. Hein? Ah oui. Et celui de la grand-mère, celui du grand-père. Les cousins, les cousines, tout ça. La mère a dit que mon Dieu non. La grand-mère seulement dit que mon Dieu, sa mère seulement dit que mon Dieu non. Que ta femme à l'heure ce que je te parle, elle n'est pas encore arrivée. C'est là où la vapeur est sortie de la tête du monsieur. Donc le monsieur à l'instant même la vapeur est sortie de sa tête. Que l'homme de Dieu, il a commencé seulement à réfléchir jusqu'à la vapeur est sortie de sa tête. Est-ce qu'on peut chauffer mamie dépiler sa tête? La tête a commencé à bouillir, chauffer. Il a dit que mon Dieu non, ça c'est quoi ça? Ça c'est criminel. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette femme me trompe de la sorte? Et je vous rappelle qu'ailleurs ça chauffe. Ça boue. Ah, elle est arrivée avant d'arriver. Elle est arrivée sans arriver. On se pose bien la question, où est-ce qu'elle était? Elle était allée Singamba. En conclusion, elle était allée Singamba. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Elle était allée Singamba, non? Avec ses bons... Elle est allée Singamba. Oui, elle n'aime pas aller Singamba. Oh, heureux Famboutou qu'on a mis Fondos. Oh, tu es là, tu crois que ta femme est au village pour la réunion familiale alors qu'elle allait Singamba. Oh, oui, elle a passé nuit ailleurs. Elle a passé nuit ailleurs. Elle Singamba ailleurs. Elle Singamba. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Non, c'est lui qui avait inspiré les hommes de mettre sur le téléphone là. Parce que je vous rappelle que c'était comme à l'époque. On ne devait jamais être au courant de cette sale besogne. De son coup là. On ne devait jamais être au courant. Mais avec l'arrivée du téléphone Android ou Android ou le téléphone portable là, quand c'est pas le téléphone portable tout genre. Lorsque tu voyages justement, il suffit seulement que tu appelles. Le grand fait même arriver. Il y a même le truc qu'on appelle ce humour, c'est quoi encore là? C'est ce que. Ah, vous avez trop les. Donc les systèmes là, il y a beaucoup d'options. Ou ce humour, c'est quoi là? Déjà quand on te voit la vidéo là, on te regarde seulement dedans là. Quand tu dis que je suis en Guache, on dit que tu es en Guache où? On a été voir, tu es du côté de Dungang, tu es en Guache. Comment? Pour celui qui maîtrise le coin, non? Pour celui qui maîtrise le coin. Parce que si c'est un étranger, il peut regarder et dire que bon, oui, il a accepté ton mensonge. Mais, pour celui qui connaît les lieux, lorsqu'il va regarder, pour celui qui connaît bien Guache, non? Il va regarder et dire que non, comment tu peux dire que tu es en Guache, pourtant tu es à Dungang? Le cas veut dire que le portable c'est l'unité de mensonge. L'unité de mesure de mensonge. Voilà. C'est comme ça qu'un gars a défini le portable. L'unité de mesure de mensonge. Parce qu'avec ça, les gens mentent. Quelqu'un là, Bafoussa me dit que la doigt là. Mais le grand frère Android est arrivé. Le grand frère hémorroïde est arrivé. Quand tu mens, on te voit. L'autre tu mentais, c'est que je